Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis finalement, qu'est-ce que ça donne? Bon, ben écoutez, je me présente, Charles Dauphin, je suis l'agent 92-62. On ne l'aurait jamais deviné. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Associé avec son frère Guy sur les Hauts-de-Seine. C'est gentil de m'applaudir avant parce que j'ai pas beaucoup l'habitude de m'exprimer en public dans mon métier. Et puis je vous cache pas, puisqu'on se dit tout, hein, Pascal, que j'ai un trac d'enfer. Alors écoutez, on a pris la décision il y a 1 an d'ouvrir une page Facebook, ce qui est très commun, hein, puisque avant nous il y avait 500 millions de personnes qui l'avaient fait dans le monde. Parce qu'on suivait le développement de Facebook et des réseaux sociaux avec énormément d'intérêt, mais pas en étant actif. C'est-à-dire qu'on était très interpellés, parce qu'on pense que l'assurance ne doit rester à la marge de rien, et on se force à aller faire des choses pour lesquelles, spontanément et naturellement, on n'a pas spécialement d'affinité. Et il y a eu un événement il y a 1 an et demi, que tout le monde connaît, c'est l'affaire du fils Sarkozy. L'affaire du fils Sarkozy, souvenez-vous, elle est sortie sur Twitter. Donc, elle est sortie avec une violence, une rapidité qui a balayé tous les autres médias traditionnels. Et pour nous, ça a été un facteur déclenchant. On s'est dit, on ne peut pas rester à côté de ça parce que c'est l'avenir. Et je le dis en toute modestie, hein, moi, Twitter, je ne connaissais pas avant l'affaire du fils Sarkozy. Hein. Donc je crois que même pour le public français, le grand public, ça a été l'événement numéro 1. Alors on s'est lancé, on n'avait pas spécialement d'a priori, mais on a eu bien sûr une réflexion en amont. Alors, on a pris quelques axes qui sont les nôtres, hein, c'est notre prisme à nous, hein, on n'a pas du tout la prétention d'avoir des recettes universelles, mais vous allez voir que je pense que la majorité d'entre nous va se retrouver dedans. Alors, une première réalité, une première évidence, on est une agence, on n'est pas la compagnie. C'est-à-dire qu'on est tout petit. Et moi, je retrouve dans les propos d'Amaury un état d'esprit qu'on essaie d'afficher, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas l'ambition d'être le meilleur agent de France. Je n'ai pas l'ambition d'être le meilleur agent du monde. J'ai l'ambition avec mon frère que l'agence soit la meilleure agence de son quartier, de sa région, de sa ville, de son réseau. C'était ça la première chose. Autre remarque, pour nous les agents, 4% de la salle aujourd'hui, là, on pense que les clients finaux sont plus souvent attachés à des hommes qu'à une compagnie. C'est-à-dire l'intermédiaire prend toute sa place, quelle que soit sa forme. Alors, il faut donc générer de la sympathie, de l'empathie, de l'envie. Et Guy et moi, en l'occurrence, quand on s'est installé en 2004, on reprenait l'agence de notre père qui était vraiment petite, et donc on ne s'est jamais considéré comme des notables. Voilà. Il fallait désacraliser l'assurance, il fallait donner envie aux gens de venir chez nous, et ne surtout jamais oublier que l'assurance, c'est pas, sauf erreur, hein, un achat plaisir. C'est souvent ressenti au mieux par les assurés comme un passage obligé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'ils fassent confiance. Et là, on est, notre sens à nous, dans le cœur de notre métier d'agent, c'est-à-dire qu'on est en réception de la confiance des gens. Les gens, ils n'achètent pas un contrat d'assurance, ils achètent de la confiance. Alors, vous n'avez jamais vu quelqu'un chiner dans une agence d'assurance, hein. Donc, c'est-à-dire que ce paramètre-là, il est quand même très important. Guy et moi, on place la confiance au-dessus de tout. C'est-à-dire que ponctuellement, dans nos relations, au-dessus de tout, j'entends au-dessus même de l'argent. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé, sur certains clients, d'accepter de perdre de l'argent plutôt que de perdre la confiance de notre client et à travers notre client, de notre réseau. Et puis surtout, la dernière réflexion qu'on s'est faite, c'est qu'une agence ne doit pas communiquer comme une compagnie. Alors, le monde de l'entreprise est ainsi fait que, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous travaillez, vous avez forcément un vocabulaire qui est commun et dont personne ne peut faire l'économie. Alors, sens du travail en équipe, réactivité, coût de client, hein, ça c'est du vocabulaire transversal à tout le monde de l'entreprise. Je compare ça souvent avec des affiches politiques, on va bientôt être en campagne, vous retirez le logo, vous retirez la photo du candidat, vous ne savez pas si la personne est de droite et de gauche. Hein. C'est la France ensemble, tous ensemble en avant, à tous ensemble tout est possible. Moi, personnellement, je ne vois pas la différence. Donc, et enfin, ce n'était pas une page Facebook, pour nous, ce n'était pas un site internet. C'est-à-dire qu'un site internet, on retombait dans ce problème de vocabulaire commun au milieu de l'entreprise. Là, une page Facebook, le gros avantage, c'est que, passez-moi l'expression, mais vous la faites vivre avec ce que vous avez dans les tripes. Vous vous intéressez à des choses et puis vous en parlez
vous ne parlez pas de vous, mais vous parlez de ce qui intéresse et vous mettez les autres en avant. Alors, on a ouvert la page Facebook. Alors, au début, on a un peu bricolé, je ne vous cache pas, parce qu'on n'était pas des spécialistes. Et puis, il y a eu un événement dans lequel MMA Academy a pris toute sa place. MMA Academy, il y a environ un an, a mis une place au salon Le Web 2010 en jeu. Alors, c'était gratuit. Alors, quand c'est gratuit, ça intéresse les agents, vous savez. Donc, j'ai eu la chance, c'est moi qui l'ai gagné. C'est-à-dire que j'ai accepté une invitation, je ne savais pas où j'allais. Je ne connaissais pas le salon Le Web. Et le Web, c'est un salon qui est absolument formidable. C'est un salon sur le 2.0. C'est quelque chose qui... C'est un salon qui m'a vraiment fait vivre un choc culturel. Et donc, le deal avec MMA Academy, c'était bon, on vous donne la place, 1 400 € la place quand même, donc il fallait faire un vrai retour de qualité. Et j'y suis allé la première fois avec un papier et un stylo, le premier jour, et puis j'ai pris des notes, et j'ai trouvé ça tellement formidable, j'ai dit, il faut qu'on fasse un retour de qualité. Et donc, le deuxième jour, j'y suis avec mon caméscope, et puis j'ai filmé. Voilà. Je suis revenu avec mon caméscope à la maison, je dis, bon, il faudrait que je monte un film, ce que je n'avais jamais fait. Et il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez dit là aujourd'hui, c'est que sur le net, tout est gratuit. Tout est gratuit. Donc je suis allé sur Google, j'ai tapé monter un film, j'ai téléchargé des logiciels, ça n'a pas été facile, et j'ai créé un film. Alors le film n'est pas parfait, mais c'est comme pour tout le reste. Il vaut mieux que ça soit imparfait et que ça existe, qu'une machination intellectuelle parfaite, mais qui n'existera jamais. Alors, on a créé ce petit film, et vous, avec ce petit film, ça a fortement influencé, par le retour des gens qui l'ont vu, ce qu'on a fait de la page Facebook. Alors, Jean-François, tu peux lancer, c'est juste la fin. Alors, Loïc, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de MMA Academy? C'est extraordinaire les communautés, et celle de MMA Academy doit être absolument fantastique, mais il faut que j'aille voir d'abord. Je vous remercie. C'est la fin, et j'espère vous avoir fait partager le plaisir que j'ai eu à assister à ces 2 journées formidables. Je pense que vous l'avez compris, j'ai subi un véritable choc culturel. Je suis à la disposition de ceux qui veulent en parler. N'hésitez pas à m'appeler. Je vous laisse. Ciao. Bon, mon petit lutin, tu te dépêches, on a une mission à accomplir. Toujours pas, Père Noël? Alors, c'était la chute, et donc ce film a eu un effet assez important, qu'on n'attendait pas du tout. C'est-à-dire que tout le monde nous en parlait, les clients nous en parlaient, tous ceux à qui on l'avait envoyé en lien mail nous en parlaient. Et puis, alors que c'était quelque chose d'assez sérieux, tout le monde nous parlait du Père Noël. Ah, le Père Noël formidable, c'était rigolo. Donc, au début, alors que la page Facebook, on voulait faire quelque chose d'assez sérieux, on s'est dit, il faut qu'on fasse sérieux, mais il faut également qu'on y mette un petit peu de légèreté. Donc, puisque les gens étaient demandeurs de ça et on a rebondi sur l'ensemble de ces réflexions, on a créé ce qu'on a appelé les MMA de Charles Guy, les meilleurs moments des assurés. Et comme le film avait beaucoup plu, on a compris que ce n'était pas le film lui-même qui plaisait, c'était le support. C'est le fait que ça soit un film, ce n'était pas institutionnel, les gens cliquaient, ils prenaient le temps qu'ils voulaient, ils regardaient. Celui-là durait 9 minutes parce que c'était assez dense, mais on a commencé à faire des films et on a créé cette série récurrente, les MMA de Charles Guy, où on a interviewé des clients, on a fait des choses très légères. Pour la lancer, les MMA de Charles Guy, les gens attendaient quelque chose de très sérieux. On a inventé une interview du Père Noël, donc les gens ne s'y attendaient pas du tout, ça a beaucoup plu. Alors, comme on a besoin de gens qui nous suivent, je vous invite, si vous voulez la voir, à aller sur notre page Facebook, devenir fan. Voilà, vous tapez MMA Assurance Dauphin, ça c'est important. Et puis vous pourrez voir ce qu'on fait. Et on a commencé à faire des choses un peu moins légères. On a interviewé des clients qui avaient été très fortement sinistrés pour savoir comment ils avaient vécu leur sinistre, quel service avait apporté la compagnie, s'ils étaient satisfaits des remboursements. On a interviewé des gérants de fonds d'investissement. On a fait une opération sur Groupon. On a montré ce qu'était l'initiative de jeunes créateurs. On a fait beaucoup de choses qui allaient dans le sens de la légèreté, de l'investissement, de la bonne gestion, du sens de l'initiative. Voilà, c'est comme ça qu'on voit notre page Facebook. C'est pas dans la sinistrose, c'est pas des copier-coller d'autres sites parce que ça présente aucun intérêt. Les gens en reçoivent 10 par jour. C'est des choses qu'on essaie de faire nous en fonction des remarques des assurés. Et il y a une remarque qui revient de façon extrêmement récurrente, c'est que quand les gens ils arrivent en agence ou quand vous êtes en rendez-vous, souvent vous parlez de beaucoup de choses et à la fin vous concluez par l'assurance et vous parlez d'actualité, nécessairement. Donc ça nous a donné l'idée
pour notre dernier film là, qu'on va voir, de rebondir sur l'actualité. Voilà, Jean-François. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Jean-François, juste, on voit, je ne sais pas si c'est moi, parce que on voit assez mal. Est-ce que les autres voient bien, vous voyez bien dans la salle ou... Il faudrait peut-être éteindre. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue au MMA de Charles Guy. Pour les grands et les petits, c'est la rentrée. Nous pourrions être tristes. Fin des vacances, retrouver son chef, payer ses impôts. Et pourtant, nous sommes heureux. Et pourquoi ? Parce que dans quelques jours... Le plus intéressant là-dedans, c'est que c'est pas comme pour Amaury, c'est que c'est gratuit. Alors, je suis tout à fait disposé à répondre aux questions, mais ce que je voulais rajouter, qu'est-ce qu'on attend de Facebook ? Pourquoi on fait ce genre de choses qui est paradoxalement pas trop porté sur les affaires, pas trop porté sur le business ? C'est parce qu'on est dans un métier, selon nous, encore une fois, où le capital sympathie, le lien avec les clients prend toute sa place. Il faut générer une relation un petit peu plus personnelle que ce qu'on fait habituellement. Et ce type de vidéo ou de témoignage crée un réel engouement chez les clients. Et ainsi, si on est mis en concurrence, on considère qu'on a toujours une prime au sortant. Et les gens, entre des offres à peu près équivalentes, finalement iront vers ceux pour lesquels ils ont le plus de sympathie. Et ça, c'est un élément essentiel. Est-ce que vous avez quelques résultats qui vous disent... C'est bien sûr l'éternelle question. Quand on a fait l'opération sur Groupon, je ne sais pas si certains... c'était la première fois qu'on faisait en France une opération sur l'assurance. Ça a été la première question. Est-ce que vous avez fait des affaires ? On a fait 6 affaires. Autrement dit, une misère. Mais ça, c'est le premier niveau de lecture. 6 affaires... c'est des affaires déjà qu'on n'aurait pas faites ailleurs. Voilà. Donc déjà, c'était la première fois qu'on lançait quelque chose. Donc ça n'a pas été un échec. Mais n'oublions pas que c'est quelque chose qui a été vu par plus de 300 000 personnes. Et c'est gratuit. Non mais bien sûr, je le prends à la plaisanterie en disant c'est gratuit, j'ai l'air d'insister sur le coût, mais qu'est-ce que vous connaissez d'autre qui est vu par 300 000 personnes gratuitement ? C'est ça le web, c'est ça la proximité, c'est ça le 2.0. Ça vous laisse des portes d'entrée absolument exceptionnelles à un coût qui n'a rien de prohibitif. Voilà. Alors, pour répondre, on a fait 6 affaires, mais on considère que Facebook, les films qu'on fait, paradoxalement, ça n'est pas fait pour faire du business. Je pense que si c'était fait pour faire du business, ça serait mal ressenti par les destinataires. C'est fait, encore une fois, pour créer ce lien avec les prospects et les clients. Et vous avez l'air d'y prendre plaisir, en plus. Je crois que c'est la clé de tout. Si on n'aime pas ce qu'on fait, ça se ressent pour tout le monde. Si vous n'aimiez pas être là, on le sentirait nous. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci.